très heureux de présenter ici devant les hommes. C'est un plaisir d'être là. Faut l'aider à... Oui. Le micro, il n'est pas... C'est bon. Il n'a pas de son. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de son. Voilà, allez-y. J'ai le plaisir d'être là, devant vous. C'est moi qui dis, la vie, c'est un cercle vicieux. La vie est un cercle vicieux qui nous entoure tous. Si nous vivons, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Jusqu'à ce que ça arrive à nous, pour voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Si c'est le mal, il va venir jusqu'à en vous. Il va venir jusqu'à nous. Vous arrivez d'abord, il y a du mal qui arrive et qui est arrivé. Mais on ne sait pas à quel moment ce mal-là va arriver. On ne sait jamais. Donc, c'est le cercle vicieux. Tout à l'heure, vous parlez des travaux forcés. Oui, j'ai commencé les travaux forcés à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé les travaux forcés jusqu'à l'âge de 13 ans. Dans les travaux forcés, c'est dans les travaux forcés que l'Européen français a recruté mon père. Il était sous la route des travaux forcés et on l'a transporté en Allemagne pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? Donc, après lui, moi j'ai été faire les travaux forcés. Donc, c'est une continuité chez nous, les Noirs, après l'esclavage. Et aujourd'hui, je suis à Paris. Mais je suis à Paris, je suis très heureux de vivre avec les Blancs. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas vivre avec les Blancs. Mais il faut dire simplement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'histoire. Je vais parler un peu le monde noir. Pourquoi le monde noir est arrivé à cet stade? Quelqu'un qui a instruit l'Européen, quelqu'un qui a appris à lire à l'homme blanc. Le noir qui a appris à lire à l'homme blanc, c'est celui-là, aujourd'hui, qui ne sait pas lire et qui apprend la langue blanche. Est-ce que quelque chose se passe là, non? Donc, il y a quelque chose qui se passe. Comment il s'appelle? Platon. On appelle Platon. Platon a fait 15 ans sur la terre noire pour apprendre à lire et à écrire. Comment il s'appelle? Pythagore. Pythagore a fait 22 ans dans un petit village d'un noir, un prêtre noir, pour apprendre à lire et à écrire. Et on lui parle, on dit philosophe de Pythagore. Ce philosophe de Pythagore, ça ne vient pas de l'Europe, ça vient de l'Afrique. Et d'un seul coup, le noir n'a pas de voix. Il ne sait pas lire et écrire. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? De 5000 jusqu'à 332 ans avant Jésus. C'est le noir qui est au pouvoir. De 5000 jusqu'à 332 ans avant Jésus. C'est le noir qui est au pouvoir. Et de 333 jusqu'à l'empereur, la société noire était devenue vacillante. Jusqu'à aujourd'hui. Mohamed, aide-moi là, toi aussi. Donc, quelque chose s'est passé. Et c'est pourquoi je demande aux intellectuels, moi je
n'en suis plus, parce que je n'ai jamais été à l'école, il faut voir que je m'invente. Oui. Je n'ai pas mis pied à l'école, Autodidacte. donc je ne peux pas dire que je connais ce qui veut. Ben, je dirais Mohamed, amène-moi ça à la poubelle. Qui s'élève de chercher pourquoi entre 332 ans avant Jésus-Christ jusqu'à l'ère ici à 2024, que le noir apprend autrement. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il y a quand même quelque chose qui est passé. Ne le cherche pas. On nous dit, nous sommes des animaux. On nous dit, nous sommes les macaques. On dit encore qu'on est né des singes. Mais qui a créé singe? On n'est pas né de Dieu, on est né des singes. Qui a créé singe? Il vient d'où? Qui l'a créé? Qui l'a mis au monde? On nous a trahis. On a trahi le monde, on a trahi les Noirs, on a trahi simplement pour nous mettre dans une boîte et enfermer. Seulement le Créateur dans lequel qui a créé le monde, lui, il a ses mots. Le Créateur a ses mots. Il a le temps pour agir. Que doit-il faire? Voici quelqu'un qui est parmi vous, qui n'a jamais été à l'école et qui écrit. Qui a fait ça? C'est le ciel. Parce que mon premier livre, je l'ai écrit. Lorsque je rentre chez moi, je me couche, je regarde le plafond et les lettres passent. Et je les écris. Je les écris. C'est ce que j'appelle conversation de la paix entre deux terres, entre l'homme blanc et l'homme noir. Ces lettres, ces livres que j'ai distribués à travers le monde, il m'a fallu des documents comme ça. J'ai été invité aux États-Unis par René Rogad, mais je n'ai pas voulu partir. Et j'attends ces livres à fabriquer. Qu'est-ce que ça a fabriqué? L'union entre les Européens pour combattre les pauvres. Et là, je me suis tombé sur les fesses. Nous avons beaucoup de choses en nous, mais il faut oser. Nous avons beaucoup de choses en nous, mais il faut oser. On peut quand on veut. Doyen, est-ce qu'on peut continuer après sur vouloir quand on peut? Voilà, on va faire en deuxième temps ce moment-là. Merci beaucoup, Doyen Blaison. Voilà, bravo. Hein, il y a le jeune homme qui a beaucoup apprécié. Hein. Je pense que le message est bien passé. Vous voyez, hein, la transmission est bien passée. Alors, on va saluer la présence de quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qu'on voit rarement. C'est Sougou. Il est là, hein, un des grands amis. On peut l'applaudir avec son invité que je ne connais pas, mais qui est